Oui, mes abonnés, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire un marathon avec une préparation de juste 2 semaines. Tout le monde peut faire ça. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est encore en train de faire? Mais Francis, qu'est-ce que tu fais? On n'est pas sur la croisette, le festival de Cannes, c'est terminé là. Tu fais quoi? Ben là, je suis en train de faire une vidéo là, pour mes abonnés pour faire un marathon après en 2 semaines. Ah, parce que maintenant, tu es influenceur sur les réseaux sociaux? Ben oui! Ouais, tout le monde peut faire ça maintenant. Tout le monde sont influenceurs, tout le monde dit plein de choses. Fait que moi, je dis en dans 2 semaines, n'importe qui peut faire un marathon. De quoi? Non. oui, Ah non, ben non, oui. là, non, je peux pas te laisser faire ça, Francis. C'est Ben oui. impossible. On peut pas dire aux gens qu'en 2 semaines, on peut faire un marathon. Donc, viens avec moi, on va discuter réseaux sociaux et puis programme d'entraînement. Bon alors, Francis, pourquoi tu es en train de dire à tes followers qu'on peut faire un marathon en 2 semaines? Ben maintenant, si tu regardes sur TikTok, sur Instagram, Facebook, tous les réseaux sociaux qui existent, c'est simple, tu vois plein de monde qui arrive et dit ben regarde, faites un marathon, faites une grosse course avec 0 préparation. Fait que si les autres ils le font, pourquoi que je ne pourrais pas le faire moi aussi? Ouais, mais là c'est dangereux parce que tu peux pas faire croire aux gens qui débutent qu'on peut faire quelque chose de très difficile en peu de temps. Ça veut dire que là, il faut vraiment expliquer aux gens qu'il faut commencer tranquillement, progressivement. Ça veut dire que si tu n'as jamais couru, que tu souhaites faire une première course, parce que tes amis en font aussi, parce que tu fais partie d'une communauté, parce que ça te motive, je trouve ça, c'est intéressant ce côté-là. Sauf qu'il faut vraiment le faire de façon raisonnée. C'est-à-dire que tu te dis, bon allez, j'ai envie de faire une première course. Bah, tu te dis, bah tiens, mon premier objectif, ça va être de faire le 5 km de ma ville. Ça peut rester abordable et ça peut être réalisable pour tout le monde, même quelqu'un qui marche, même voilà, qui débute. Ouais, mais c'est, comme tu dis, mettons ton 5 km de ta ville, c'est pas impressionnant ces réseaux-là. Le monde regarde ça avec un 5. Il y a des gens qui font des ultras, d'autres qui font des Ironman, C'est pas gros un 5 km, là. C'est pas impressionnant là, pour le monde là, sur Internet. Écoute, pour quelqu'un qui est déjà dans la pratique depuis plusieurs années, qui est passé par le 5, par le 10, par le 21 km, par le 42 et qu'après il va se lancer sur un ultra ou qui va faire son premier triathlon ou autre chose, là c'est logique, c'est une progression qui est logique. Par contre, c'est pas parce que ton copain ou ta copine, elle va faire un ultra et que toi tu te dis ah bah si elle le fait, moi pourquoi je pourrais pas le faire non plus? Okay. Là, c'est un risque pour ta santé parce que derrière tout ça, il y a des mois et des mois d'entraînement, il y a une préparation qui est minutieuse, qui est très stricte, très sérieuse et on peut pas faire croire aux gens qu'un ultra, qu'un Ironman, c'est accessible à tout le monde. C'est faux. OK. Mais là, à cause de ça, fait que là, c'est quoi qu'on fait d'abord là, avec les réseaux sociaux quand le monde montre qu'il vient de finir son ultra, vient de finir son marathon? Comment tu veux que le monde se sente? C'est très bien. Les réseaux sociaux, c'est très bien pour le côté progression, motivation, émulation. Ça te permet aussi éventuellement d'aller rejoindre un groupe de runners, de t'entraîner en groupe, de partager ce que tu fais. Mais il ne faut pas que tu partages tes données pour être mieux que tes copains ou tes copines. Tu comprends? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on partage ses données à condition qu'on ait fait une moyenne de course rapide, qu'on a fait du dénivelé, qu'on a fait une distance énorme. Là, ça va te valoriser. Alors que non, tu peux très bien aller faire un 5 km en 30-40 minutes. Ce sera autant apprécié que pour quelqu'un qui débute. OK. Mais tu sais, de l'autre côté, tu sais, avec Strava, tu sais, que je fasse n'importe quelle sortie, le monde voit ça. Fait que tu sais, si je veux que le monde fasse comme « Wow, il a fait une belle sortie », ben il faut que j'aille faire une plus grosse sortie pour être sûr que ça soit correct, là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un instant T, il y a des gens qui sont en plein dans leur milieu de préparation. Il y en a qui sont en début de préparation. Il y en a qui sont en fin de préparation. Donc, une séance prise isolément comme ça veut rien dire. C'est pas parce que ton collègue il a fait 2h30 le dimanche à telle allure au kilomètre que toi, tu dois essayer de faire la même chose et essayer de le battre. Parce que lui, il est peut-être juste à l'approche de sa compétition et qu'il est en pic de forme.
Alors que toi, Ok. tu vas être en début, en apprentissage, et que tu te rends compte qu'une séance comme ça sera impossible. Ton corps ne pourra pas l'encaisser, l'assimiler. OK, fait que je vais me blesser pour rien, en fin de compte. Le problème, c'est ça. Il faut s'écouter. Il ne faut pas être dans la comparaison permanente avec les autres. Il faut s'écouter, écouter ses sensations, son corps, pour ne pas se blesser et ne pas plonger dans le surentraînement. OK, fait qu'en fin de compte, il faut juste pas que je me fie à tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, d'y aller avec moi-même, en fin de compte, puis oui, je peux me comparer avec d'autres, mais avec du monde du même niveau que moi, sans me comparer à C'est quelqu'un que, si, mettons, je m'entraîne pour un 5, je me comparerais pas à quelqu'un qui fait un 10 ou un Complètement. demi. Complètement. OK. Voilà. L'utilisation des réseaux sociaux, moi, je ne l'interdis pas. Je trouve que c'est une bonne chose pour des gens qui sont isolés, qui veulent se sentir faire partie d'une communauté. Mais après, il faut que ce soit réfléchi, il faut que ce soit vraiment raisonné. Et il ne faut pas basculer dans l'excès, dans voilà, la surenchère. Ah bah lui, il a couru à tant de kilomètres/heure, moi, il faut que j'arrive à courir plus. C'est pas Ok. possible. Tu ne peux pas comparer deux individus. On a chacun notre propre génétique, notre propre… voilà. Et ça, c'est un facteur sur lequel tu ne pourras jamais intervenir. C'est bon, ça veut dire que je vais mettre la perruque de côté, puis je vais faire plus attention, puis je vais plus Moi, penser je- à mes distances que Je pense que moi-même. tu peux avoir tes followers sur ta page, mais par contre, dis-leur que moi, je vais vous préparer pour faire votre premier 5 km. Et puis, on va prendre 4 semaines je vais vous expliquer comment 4 semaines, on va pouvoir courir ou marcher pendant 5 km. En arrivant avec le sourire aux lèvres, en ayant profité pleinement de sa course et en étant fier de soi. Puis pour finir, oublie pas qu'il y a tous ces petits objets là qui te permettent d'enregistrer évidemment plein de paramètres qui te permettent toi de les avoir et de les transférer sur ton application, éventuellement de les partager avec tes amis. Mais voilà, il faut que ça reste vraiment un partage qui soit vraiment raisonné, vertueux et pas excessif. Ça reste le plus sain possible. Le plus simple possible. Et puis pour terminer, je dirais de temps en temps, on a tendance à être dans l'hyper-connectivité. Un jour, tu as envie de courir, pas de montre, pas de téléphone, pas de musique, et tu pars, tu vas courir, tu vas profiter de ton environnement, et puis tu vas pas regarder combien de temps tu vas courir, tu vas juste être à l'écoute de tes sensations. Si tu es bien, tu vas courir longtemps, si tu n'es pas bien, tu vas courir moins longtemps, mais tu seras complètement déconnecté de tout ça. Et ça, franchement, ça fait vraiment du bien. OK, je vais essayer ça. Fait que, on lâche pas le jeune. Du coup, merci vieille croûte. Alors bonus, quelques petits conseils pour une utilisation saine des réseaux sociaux. Les effets positifs des réseaux, effectivement, c'est la motivation, l'esprit de groupe, briser l'isolement qu'on peut avoir éventuellement, le partage des expériences des uns et des autres. Mais par contre, il y a certains pièges à éviter comme la comparaison permanente, la quête de validation, toujours se focaliser sur le regard des autres pour essayer d'avoir une reconnaissance ou être valorisé. Enfin, n'oubliez pas que la plupart des influenceurs ne sont pas forcément des entraîneurs professionnels ou des coachs diplômés avec des méthodes qui ne sont pas toujours adaptées à votre condition et à votre niveau et qui peut engendrer énormément de blessures.